Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec une personne. Il y a Pierre qui est avec moi, qui est juste là. Et c'est la première rencontre pour ma nouvelle série d'activités, mes conférences, la série de conférences et d'ateliers sur la santé illimitée. Je suis au centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie à Montréal, qui est au 1700 rue Amherst. Juste en bas du parc La Fontaine, pour les gens qui connaissent le secteur du parc La Fontaine. Et je vais être ici tous les vendredis. Alors, si vous voulez venir à une activité live avec moi, vous pouvez venir. Au printemps dernier, j'ai enregistré une conférence qui était sur la santé globale, je disais la santé globale ou l'amour total, ou l'amour global, c'est très relié. Je vais en parler aussi un peu aujourd'hui. Dans ma conférence, et j'étais venue aussi enregistrer toute une journée d'atelier. C'était mon atelier de la Saint-Valentin. Donc, sur mon site Le Ciel du Vin, vous pouvez trouver l'enregistrement de cette conférence-là et de cette vidéo-là que j'ai fait ici au centre. C'était non pas au printemps, mais à la période de la Saint-Valentin, donc à l'hiver 2017. Pour les gens qui ne connaissent pas mon site Le Ciel du Vin, je vais juste donner le nom et ça va être marqué sous la vidéo. C'est les www.lecielduVin.wix.com / Divine Sky. Vous allez dans la section vidéo et là vous allez trouver les vidéos les plus récentes et les plus anciennes également. Je vais essayer chaque semaine, chaque vendredi, de filmer la portion de conférence que je vais faire. Et par la suite, le volet questions-réponses, ça, je ne suis pas certaine que je vais le filmer parce que ça dépend toujours. Des fois, les gens sont plus confortables quand il n'y a pas d'enregistrement. Donc, des fois, ça sera filmé, des fois, ça ne sera pas filmé. Et par la suite, il va y avoir un volet atelier pratique. Je vais proposer certaines activités interactives avec les gens qui vont être là. Si des fois, vous voulez venir, mais que vous n'êtes pas certain d'avoir le goût de l'interactivité, vous pouvez juste regarder, écouter. Il n'y a jamais personne qui est obligé, mais parmi les gens présents, j'imagine qu'il y en a qui vont vouloir l'interactivité. J'avais annoncé de 1h à 6h, attendez un peu, de 1 à 3, 3 à 5... En tout cas, je ne me souviens pas exactement qu'est-ce que... Bon, ça ne donne rien de toute manière que je vous dise qu'est-ce que j'avais annoncé il y a quelques temps. La vidéo n'était pas encore faite, donc vous n'étiez pas au courant. C'est que j'ai appris aujourd'hui que comme mon activité est le vendredi, il ferme un petit peu plus tôt le vendredi, donc je dois avoir tout terminé ici à 5 heures. Ce qui veut dire que je vais avoir cette salle-là, la salle bleue. Bon, je ne sais pas si je vais être toujours dans cette salle-là, mais pour l'instant, on m'a dit qu'on me réservait la salle bleue le vendredi. Et à 1h, je vais accueillir les gens, et vers 1h15, 1h30, ça dépend de comment on discute en introduction, comment on placote. Je vais commencer une conférence qui va durer en général aux alentours d'une demi-heure. Parfois, quand je vais avoir beaucoup plus d'inspiration, ça pourrait peut-être aller à 45 minutes ou 1 heure. Et suite à ça, le volet interactif va s'enclencher pour des partages ou pour des exercices psychologiques, spirituels qu'on pourra faire ensemble pour s'entraider dans notre parcours de guérison, d'auto-guérison, de recherche d'une santé de plus en plus grande et d'avancer dans ce que j'appelle la santé illimitée. Alors, vous êtes les bienvenus. Mes autres activités étaient gratuites. J'ai demandé si je pouvais offrir ces activités-là ici gratuitement. Et on m'a dit qu'il y avait une nouvelle politique au centre et qu'on devait mettre un petit coût, un coût minimum, et que de ce montant-là, la moitié revenait au centre et la moitié à l'animateur ou l'animatrice de l'activité. Alors, le coût minimum, c'est 5 $, ce qui veut dire que si vous voulez participer, sur le 5 $, il y a 2,5 piastres que je vais remettre au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie pour les aider, eux, dans toute leur programmation d'activités variées ici pour les gens de tout âge, enfants, ados, adultes, personnes à la retraite. Vous pouvez aller voir le site web, je le mettrai, le site web du centre aussi dans le texte sous la vidéo. Il y a une belle programmation d'activités. J'ai vu que je vais peut-être venir, là, il y a un atelier de cuisine solidaire vegan, ils ont des activités de chant, du yoga. Ils ont parti cette année pour la première fois là, une activité qui concerne la Kabbale. Ils ont des activités d'éducation, de langue, de musique, de sport. En tout cas, c'est toute une variété. Et il y a aussi des gens qui viennent donner des petits cours en privé, en consultation,
pour presque rien, des fois dans la gratuité, des fois à un petit coût. Si vous voulez venir enseigner des choses aussi, ça peut être possible si vous êtes un enseignant. En tout cas, c'est un centre qui fourmille de toutes sortes d'activités. Ah oui, je voulais juste ajouter aussi, comme il y a un coût, comme je n'ai pas la possibilité de faire mon activité gratuite ici maintenant, que ça va être 5 $, je vous invite à apporter l'argent juste parce que souvent, je n'aurai pas nécessairement de change. Un des responsables des activités, Alexandre, m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, il y a un dépanneur qui est juste en face du centre. Donc, des fois, les gens peuvent aller au dépanneur et s'acheter quelque chose pour se faire du change. Mais je vous demande idéalement d'arriver avec l'argent juste, un 5 $ ou 2, 1 $, des 25 sous, en tout cas comme vous voulez, mais d'avoir l'argent juste. OK, alors, maintenant que mon préambule est fait, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire? Ah, je voulais juste dire une petite note au niveau de mes consultations en privé. J'ai arrêté pendant un certain temps mon service de massage avec accessoires parce que là, je préfère me consacrer vraiment plus aux enseignements en psychologie et en spiritualité. Mais financièrement, c'est un peu plus difficile parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens en consultation, en thérapie, en enseignement en croissance personnelle qu'en massage. Donc, bon, ça se peut que je reprenne. Je ne suis pas certaine encore. Là, j'ai un nouveau lieu de consultation, j'ai un nouveau salon de rencontre. Et je dois donner un pourcentage de mes consultations à cette personne-là et l'autre pourcentage me reste pour moi. Donc, si vous avez le goût d'une consultation en privé, mon service est réouvert à partir de cette semaine, mais pas pour le massage, plus pour la croissance personnelle. Vous pouvez quand même m'écrire si c'est le massage avec accessoires qui vous intéresse et je vous mets sur une liste d'attente. Et aussitôt que j'aurai des disponibilités pour ça, je vais recontacter toutes les personnes pour les informer quand je vais avoir des disponibilités à ce niveau-là, pour cette activité-là. OK. Alors, ah oui, puis un dernier détail aussi pour les consultations, il y a une nouveauté pour les gens qui écoutent cette vidéo-là et qui ne sont pas du Québec, qui ne sont pas de Montréal. J'ai maintenant la formule vidéo qui vient de Facebook. Pour tous ceux qui ont une page Facebook ou comme un site Facebook et qui connaissent la section Messenger pour les communications, moi je ne l'utilise pas pour le chat ou ces choses-là, j'utilise uniquement les communications par courriel parce que des fois je dois copier des informations et c'est beaucoup plus rapide pour moi d'être dans ma boîte de courriel que d'être sur ma page Facebook. Donc pour me rejoindre, c'est toujours par courriel à juliedemontréal@commercialgmail.com. Et si vous prenez un rendez-vous avec moi et que vous me faites un don pour une consultation en privé d'une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, on peut céduler un moment de rencontre qui aura lieu en audio ou en vidéo avec Messenger sur Facebook. Donc, si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique, à l'île de la Réunion, à Madagascar, en Australie, peu importe là où vous êtes, grâce à Facebook, c'est très, très facile de nous rejoindre en audio ou en vidéo. OK. Alors, bon, maintenant que j'ai terminé avec mon introduction, je vais commencer à vous parler de mon thème, de ma nouvelle série. Chaque semaine, je vais expliquer certaines choses en lien avec la santé. Comment faire pour avoir une santé de plus en plus grande? Alors là, aujourd'hui, je vais vous résumer certaines choses que j'ai beaucoup mijotées, méditées, discutées, sur lesquelles j'ai lu et que j'ai écouté des vidéos aussi au cours des derniers mois, dans la période où je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous faire une nouvelle synthèse avec certains éléments sur ce thème-là. OK. Alors, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est des éléments qui concernent spécialement le volet spirituel relié à la santé. On peut travailler notre santé de toutes sortes de façons dans la vie. Il existe une infinité de moyens. Il existe des produits matériels qu'on peut utiliser, qu'on consomme, ou bien qui sont des dispositifs énergétiques. On peut avoir des activités, des pratiques sportives. On peut travailler notre santé par l'alimentation, on peut la travailler au niveau des émotions, au niveau de la pensée. Il y a toutes sortes de façons de travailler notre santé. Mais là, aujourd'hui, je voudrais mettre le focus spécialement sur l'alignement spirituel. Pourquoi? Parce que
si on n'est pas bien aligné spirituellement. On va pouvoir avoir des regains d'énergie par les méthodes pour améliorer notre santé qu'on va utiliser, mais après quelques temps, on va avoir des rechutes. On va avoir à nouveau des problèmes parce qu'on n'aura pas trouvé la cause la plus profonde qui crée nos déséquilibres, qui crée nos problèmes de santé. Et moi, idéalement, j'essaie dans ma vie d'aller à la cause profonde, de rechercher toujours plus quelle est la cause profonde de nos maux, de nos problèmes, de nos déséquilibres divers. Et quand on touche le domaine spirituel, on touche quelque chose qui est extrêmement profond et originel à l'intérieur de nous. À la base, on est tous des êtres spirituels, on est des esprits qui utilisent une enveloppe physique pour se manifester. Parfois, les gens vont dire que nous sommes un esprit incarné dans un corps. Mais ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'en profondeur, notre esprit est beaucoup, beaucoup plus vaste que notre corps ou que l'ensemble de nos corps. Quand j'ai détaillé dans l'atelier de la Saint-Valentin, l'atelier Apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, toute la structure multidimensionnelle, je l'ai décrit aussi dans ma conférence sur la santé globale, totale. On a une structure avec des corps d'énergie, on a plusieurs corps, corps physique, corps éthérique, corps astral ou émotionnel, corps mental, corps de pensée, corps causal de volonté, corps psychique ou bouddhique pour l'âme divine pure, l'amour pur, la compassion, corps atmique pour l'intelligence universelle, pour l'esprit d'unification. On a plusieurs corps et l'esprit en nous, la partie justement atmique de notre être, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que notre corps physique. Donc, en profondeur, chacun de nous, Pierre ici, moi, vous qui écoutez la vidéo, nous sommes un esprit et nous avons pris un corps physique à une certaine date et on va laisser le corps physique à une autre date. Et il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est immortel, qui reste toujours là, au-delà d'une incarnation ou de plusieurs incarnations, pour les gens qui tiennent compte du système de la réincarnation. Alors, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'à partir de notre nature d'esprit, qui, à un moment donné, prend un véhicule physique, un corps, pour vivre des expériences dans la 3e dimension, alors que quand on est désincarné ou hors du corps ou sans le corps physique, on peut être sur le plan éthérique, sur le plan astral, le plan mental, le plan causal, psychique ou atmique, on peut être dans les autres couches vibratoires de notre être. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, notre corps physique ait différentes problématiques, différents problèmes, soit de naissance ou soit en cours de route, en cours d'incarnation qu'on les développe? Une chose que je voudrais dire, au-delà des différents problèmes qu'on peut avoir, parfois on peut se retrouver aussi dans une situation problématique en incarnation qui ne sera pas karmique, qui ne sera pas reliée à un désalignement avec notre nature spirituelle. Je vais expliquer plus tout ça dans quelques instants. Il y a des êtres parfois qui sont dans des conditions difficiles au niveau corporel, au niveau d'un handicap, au niveau de malformation congénitale, et ça peut être un choix d'âme pour venir intégrer, pour venir vivre des expériences spéciales qui vont permettre à cette âme-là de développer des qualités particulières, des qualités des fois d'humilité, des qualités de compassion avec les autres êtres, des qualités de compréhension, des qualités d'entraide, des qualités de débrouillardise, des qualités d'acceptation de tout ce qui existe pour développer notre créativité à travers toutes les situations, peu importe ce qu'on vit. Des qualités de leadership pour démontrer notre potentiel malgré les conditions qu'on vit. Donc, en commençant, je veux préciser ça, que parmi toutes les personnes qui peuvent
écouter cette vidéo-là ou qui l'écouteront dans les temps à venir, vous faites peut-être partie de certaines âmes qui ont des conditions de vie, d'incarnation, par moments difficiles et qu'on dit des fois anormales ou pas conventionnelles. Et il y avait peut-être un choix conscient de votre esprit ou de votre âme pour des intégrations particulières ou une mission spéciale, un plan de vie particulier. Alors, à l'avance, je félicite toutes ces âmes-là qui ont un plan de vie comme ça, qui est parfois plus difficile. Et c'est très, très difficile de savoir exactement est-ce que c'est un choix d'âme, est-ce que c'est un karma, est-ce que c'est un désalignement, est-ce que... Bon, il y a toutes sortes de conséquences, toutes sortes de causes, mais c'est ça, je vous explique différents points et chacun dans son âme, dans son parcours, avec sa méditation personnelle, parfois avec la rencontre de gens clairvoyants, de médiums, on reçoit des informations et on place les morceaux du casse-tête de notre propre vie pour que ça fasse davantage de sens. Il y a parfois même des gens qui ont atteint, dans un certain passé, dans une autre incarnation, des étapes de maîtrise spirituelle et qui pourraient venir s'incarner, par exemple, dans un enfant qui naîtrait sans bras, sans jambes, un enfant qui serait aveugle. Je donne juste ces exemples-là, mais on pourrait donner n'importe quel exemple de conditions de vie. Et ça peut être un karma, ça peut être un désalignement, ça peut être quelque chose qui est à comprendre, à guérir, à transformer. Mais ça pourrait aussi être le choix d'un maître d'arriver comme ça dans une famille pour faire une certaine démonstration de comment la conscience peut s'exprimer, l'amour peut s'exprimer, notre créativité avec nos proches peut se déployer, même quand on n'a pas un corps dit normal, entre guillemets. Ce qui est important de se rappeler toujours, c'est qu'en tant qu'esprit, on peut toujours déployer notre potentiel de différentes façons, peu importe les limitations de notre corps physique. On n'est pas tous confrontés aux mêmes limitations, aux mêmes souffrances, aux mêmes douleurs. On n'a pas tous la même trajectoire de vie. Mais peu importe quelles sont les conditions de notre enveloppe actuelle, parce qu'évidemment, ça pouvait être différent dans un certain passé, ça peut être différent dans un futur, peu importe les conditions, on peut déployer notre potentiel pour réaliser toutes sortes de choses, aimer de toutes sortes de façons, apporter notre contribution avec les talents qu'on a, soit par la prière, la pensée, la visualisation créatrice, soit par la parole, l'enseignement, la communication, l'encouragement, soit par une implication plus physique dans des activités qu'on fait de différentes façons, soit d'une façon plus artistique parce qu'il y a des gens qui vont peindre, qui vont chanter, qui vont dessiner, qui vont faire des vidéos, qui vont scénariser des films, qui vont sculpter des choses. Nos talents peuvent s'exprimer de toutes sortes de façons. Alors, quand on prend conscience qu'on est un esprit, idéalement, c'est de ne pas trop mettre le focus sur les capacités ou les talents qu'on n'a pas en ce moment et de le mettre davantage sur les talents qu'on a, les possibilités qu'on a dans le présent et avec ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et selon la parabole des talents qui a été enseignée autrefois à l'époque de Jésus ou de Yeshua, comme je l'appelle toujours dans mon cœur, la parabole des talents explique que plus on fait fructifier nos talents, plus on se met en action pour agir, pour partager, pour créer, pour s'entraider, plus la vie va nous donner, plus elle va nous inspirer, plus elle va nous propulser pour qu'on puisse faire davantage. Parfois, on n'est pas certain de ce qu'on va faire, de ce qu'on veut faire. On a des doutes, on a des peurs de toutes sortes qui nous bloquent et on reste davantage assis sur notre potentiel. Et à ce moment-là, l'énergie stagne. Et quand elle stagne, les présences qui nous guident, soit
dans la racine de notre être par notre soi supérieur, notre propre nature d'esprit divin, ou par nos guides, par les maîtres de sagesse, par les maîtres ascensionnés, par des êtres de notre famille, des incarnés qui nous assistent. On a tout un ensemble de guidances, de présences qui nous assistent. Et quand on est très immobile, c'est très difficile pour eux de nous aider à améliorer ou à développer nos projets, nos activités et également nos énergies de santé. Quand on se met en action, puis qu'on commence à bouger, on voit des signes, il y a des informations, il y a des personnes ressources, il y a des choses qui se produisent, il y a des synchronicités qui s'orchestrent et les êtres qui travaillent à nous aider, à nous énergiser, à nous inspirer, ils voient qu'on est en train de prendre une trajectoire, puis ils vont nous aider à la corriger, à l'ajuster, à l'amener toujours plus en accord avec le grand plan divin pour la Terre. Donc, je vous invite à ne pas rester trop longtemps assis ou couché ou endormi sur votre propre potentiel. Peu importe votre état de santé actuel, peu importe vos moyens matériels, physiques, financiers, peu importe vos conditions de relation, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous êtes l'enfant de tel parent ou le parent de tel enfant, vous avez telle personne dont vous avez la responsabilité peut-être, vos parents, vos grands-parents, vos enfants, des amis, des proches, en santé, malades. Peu importe votre contexte, mettez-vous en mouvement avec ce que vous avez comme capacité. Au départ, vous pouvez le faire dans la gratuité, dans le bénévolat. Ensuite, vous pouvez le faire dans une formule avec don. Les gens vous proposent un don, vous déterminez le temps que vous leur donnez. Et vous pouvez aussi mettre un prix fixe pour une période de temps, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, une demi-journée, une journée, un week-end. Toutes les formules existent, mais trouvez des formules dans lesquelles vous êtes bien et commencez à partager vos talents, vos formes d'art, vos connaissances. Commencez ou continuez. Et dans ça, il va se placer des nouvelles choses et votre énergie va circuler de mieux en mieux et la force divine va vous habiter de plus en plus pour que ça vienne débloquer des choses dans votre structure multidimensionnelle. Si je reviens maintenant à ce que je disais tantôt au niveau spirituel avec notre nature originelle d'esprit divin. On peut parler de l'esprit de deux façons, en parlant de l'esprit individualisé à l'intérieur de nous ou en parlant de l'esprit global ou total qui englobe tout ce qui existe. L'esprit d'unité. En profondeur, il existe un grand esprit qui chapeaute toute la création. Et cet esprit qui cherche à se découvrir, se connaître de plus en plus, s'exprime à travers différents canaux, différents êtres, et se déploie d'une façon comme plus individualisée, et ça devient chacun d'entre nous, mais on est tous reliés au grand esprit de vie universelle, et plus on remonte à l'intérieur de nous, dans notre conscience la plus profonde, plus on se sent relié à tout ce qui existe, parce que tout est conscience partout, tout est vie, tout est nourri par cette grande présence, et on remonte de plus en plus au point d'unité qui englobe tout ce qui existe. Et ça permet différents types d'expériences spirituelles, d'expériences mystiques, où on comprend qu'on est beaucoup plus que notre enveloppe physique, beaucoup plus que notre personnalité, beaucoup plus que nos connaissances actuelles, parce qu'il y a à l'intérieur de toute cette structure-là, notre âme pleine d'amour qui se déploie et notre esprit individualisé d'intelligence universelle qui est une émanation du grand esprit qui nous unit tous et toutes. Alors parfois, on parle plus au niveau individuel, parfois on parle plus au niveau de l'universel qui nous habite. Autrefois, Yeshua ou Jésus disait par moments « Le Père et moi, nous sommes un ». C'était une façon d'indiquer
qui avait une fusion entre son humanité et la divinité en lui. On pourrait aussi dire, la mère et moi, nous sommes un. M avec un grand majuscule pour mère, P avec un P majuscule. On chemine de façon à fusionner, à unir, à réunir ce qui est plus humain et limité actuellement et ce qui est plus divin et illimité à l'intérieur de nous. Et dans ce parcours-là, on va ressentir de plus en plus l'amour de notre âme divine, on va ressentir de plus en plus l'intelligence ou la sagesse de notre esprit divin et on va ressentir de plus en plus la grande présence, le grand esprit qui fait que c'est la même vie, la même énergie qui est à l'intérieur de Pierre, qui est à l'intérieur de moi, qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur des chaises, de la table, du tableau, des crayons que j'utilise. C'est la même vie originelle qui nous traverse tous et c'est pour ça qu'il y a des êtres qui vivent des expériences qu'on dit de non-dualité où par moments ils fusionnent avec un arbre, avec un chien, avec une chaise, avec un verre d'eau ou un verre vide, avec une source de lumière, le soleil, une fleur qui regarde, une petite fourmi qui marche, une mouche qui vole ou qui se dépose sur leur corps, une fraise qu'on mange, quoi que ce soit qui existe est habité de cette présence. Et c'est toujours comme un canal d'expression, de manifestation connecté ou relié ou émanation de la source une. Et c'est pour ça que la concentration ou la méditation ou la contemplation profonde de quoi que ce soit qui existe, qui est autour de nous ou en nous, ça peut nous faire vivre des expériences mystiques, ça peut nous faire vivre des états d'union où on transcende la limite de notre corps. Quand on ferme nos yeux aussi, souvent, on perd toute cette notion-là de temps, de limite, de contours qui sont partout quand on regarde avec les yeux. Et quand on a les yeux fermés, c'est beaucoup plus facile parfois de percevoir comment c'est vaste, comment tout est étendu, comment c'est infini, et que c'est dans nos perceptions, dans notre mental, qu'on met tant de barrières, de limitations. Alors par moments, quand on se sent étouffé par des limites dans notre vie quotidienne, on peut prendre le temps de s'asseoir ou de s'étendre, de fermer nos yeux et de ressentir le monde plus subtil que le corps dense ou que les formes denses, qui est tellement vaste, tellement grand, qui englobe tout et qui n'a aucune limite. Essayez de mettre une limite profonde, définitive, dans cet espace-là que vous pouvez capter quand vos yeux sont fermés. Vous n'arriverez pas à mettre une barrière, une chaîne, une clôture. L'énergie communique, l'énergie voyage par la pensée, par le ressenti, par la projection de ce qu'on peut imaginer. Notre esprit ou notre âme, qui vibre un petit peu moins haut, l'âme que l'esprit, du moins dans ma compréhension, peut-être que je me trompe sur certaines choses aussi, c'est ma conception, ma vision aujourd'hui, le 22 septembre 2017, à une autre période de ma vie, je pourrais vous expliquer les choses autrement. On peut sentir, c'est ça, l'illimité de façon plus grande, souvent quand on ferme les yeux. Et parfois, si on a comme des impressions, des intuitions ou des flashbacks d'un certain passé qu'on a pu aimer dans notre vie présente ou dans une incarnation passée, on peut se relier à ça juste par l'imaginaire, par la pensée, et aller chercher des bribes d'énergie de ça, d'expérience. Et de la même façon avec le futur. Le futur est comme déjà tout là, quelque part, dans le grand univers de toutes les possibilités.
Alors, il y a une partie de ce que tu vas être dans 2 minutes, dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 200 ans. Il y a une partie de toi qui est déjà en train de se déployer, de se préparer ou même de s'activer si on parle de multi-univers, de multivers, de dimensions parallèles. Alors, il y a quelque chose en nous qui est relié au passé, qui est relié au futur, mais qui en profondeur est là, maintenant, ici. Et c'est notre essence divine, c'est l'esprit pur qui est là. J'ai composé une petite chanson récemment parce que souvent quand je marche, je me compose des chansonnettes puis je m'amuse à chanter puis à élever mes vibrations en chantant. Moi, je marche beaucoup ici à Montréal et je vais vous la dire puis je vais vous la chanter une fois. C'est une petite chanson qui fait juste nous rappeler tout ça également. On peut prendre différents mots, on peut prendre Dieu, on peut prendre la vie, la source, vous pourriez prendre le Christ, Bouddha, vous pourriez prendre différents mots à l'origine de ma chanson. Moi, ces temps-ci, je la chante en disant « dies » au début, puis que je répète avec des petites phrases. « Dies », pour moi, c'est un terme qui a été beaucoup amené par Guylaine Langto, ou Ghislaine Langto, que maintenant tout le monde appelle Guy, pour la contraction de son nom. Guylaine, qui autrefois avait écrit La Mafia médicale, qui a apporté beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de l'horreur de la vaccination, qu'on n'a pas besoin de ça, que c'est un poison pour notre corps. On sait maintenant que ça influence des personnes qui ont l'Alzheimer, qui ont l'autisme, qui ont différentes problématiques de santé. Donc, le plus possible qu'on peut rester loin des vaccins, c'est bien. Bon, je pourrais repartir dans une autre histoire, je vais faire une histoire courte avec tout ça. Guylaine Langto, ou Guy maintenant, comme tout le monde l'appelle, dans ses schémas d'information, elle parle depuis des années de dies, qui est un peu la contraction de Dieu et de déesse. Dieu et déesse. Donc, c'est le masculin et le féminin en nous. C'est, on pourrait dire aussi, le Père divin, la Mère divine, l'enfant divin, la fille divine, le fils divin. Les deux contreparties masculines et féminines qui sont en nous, dans notre androgynie fondamentale, c'est ce qu'on peut appeler d'une certaine façon, avec un certain mot, dies. Alors, ma petite chanson, c'est dies, mon tout, dies tout partout, dies en moi, dies autour de moi, dies mon soi, le soi avec un grand S, dies le grand soi qui englobe tout ce qui existe, parce que notre conscience profonde englobe tout, accueille tout, aime tout, permet toutes les expériences que chacun en tant qu'expression du tout fait pour se découvrir. Et finalement, dies est là, donc là, dies est ici, maintenant et là-bas, parce que c'est partout. Vous comprenez? Cette force-là, cette présence-là, elle est là maintenant. Elle est là tout le temps. Elle est en moi, en lui, en toi. Elle est là. Donc, les expériences spirituelles nous font toucher de plus en plus cette nature-là en nous, qui nous rend de plus en plus aimants, qui nous rend de plus en plus bienveillants, qui nous rend de plus en plus accueillants, acceptants et compréhensifs des expériences de vie, ce qui nous permet de dire à un certain moment qu'il n'y a rien qui est véritablement mal, dans le sens que tout est une expérience qui nous forme, qui nous transforme. On peut reconnaître quand même qu'il y a des choses qui sont plus souffrantes, qui sont plus difficiles, qui sont plus erronées, dans le sens que ça sort de la logique ou de l'amour ou de la sagesse, mais c'est une expérience qui a besoin d'être vécue pour une ou plusieurs âmes qui le vivent. Donc, la grande présence, le grand esprit, la grande vie avec un grand V, ou dies, dans toute sa force de féminin et de masculin, englobe tout ça. Alors, je vous chante, j'ai pas un air qui est très clair,
je chante ma petite chanson de dièse. Je vais voir si je la retrouve. Ça fait pas longtemps, là. Je l'ai chantée en m'en venant tantôt, puis ça faisait plusieurs jours que je l'avais pas chantée. Donc, en tout cas, je vais y aller comme ça, a cappella. Ça fait dièse, mon tout, dièse tout partout, dièse en moi, dièse tout autour de moi, dièse mon soi, dièse le grand soi, dièse est là, dièse ici, maintenant et là-bas. Bon, ça donne ça. Je vais la chanter avec Dieu pour vous donner un exemple. Si vous êtes plus confortable avec Dieu ou avec la source ou avec l'amour ou la vie, reprenez-la à votre façon. Si je le disais avec Dieu, en espérant que vous n'êtes pas trop réactivé avec ce terme-là, il y a des gens qui sont pas capables d'entendre ce mot-là, il y en a d'autres qui l'aiment. Ça fait Dieu mon tout, Dieu tout partout, Dieu en moi, Dieu autour de moi, Dieu mon soi, Dieu le grand soi, Dieu est là, Dieu ici maintenant et là-bas. Donc, c'est un mantra en même temps. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez la puissance des mantras. Quand on fait de la relaxation, de la méditation, de la concentration, on peut faire un mantra avec le mot amour, le mot paix, le mot j'aime ou l'expression j'aime, le mot harmonie. Si vous êtes relié avec des courants plus d'Asie, d'Inde, Om Namah Shivaya, des choses comme ça, il y en a beaucoup dans toutes les langues. Et des petites chansons comme ça, pour moi, c'est comme des chansons mantra. Il y a un terme qui revient et il y a une petite phrase qui explique un peu. Et on le dit dans notre légèreté d'enfant. Et quand on le ressent, de plus en plus, ce qu'on dit, ça nous imprègne. Et là, si on le fait avec Dieu, si on le fait avec dièse, féminin, masculin, si on le fait avec la vie, si on le fait avec la source, si on le fait avec l'amour, cette énergie-là rentre à travers les mots, à travers le verbe créateur, rentre à travers nous et on peut chanter seul, on peut chanter dans notre tête si on est au travail, qu'il y a des gens autour de nous, qu'on est dans le métro, puis il y a plein de gens. Mais quand on est sur le trottoir, dans la rue, c'est facile à chanter quand les gens ne sont pas trop proches. Moi, des fois, je chante un peu plus fort, puis quand je me rapproche des gens, proche des zones où il y a des autobus ou des gens que je croise, là, je chante un petit peu moins fort. Bon, alors, c'est ça, on peut chanter comme ça. Des fois, on peut l'écrire. Des fois aussi, les mantras comme ça qui nous font du bien, qui sont comme des décrets de lumière. Si vous n'avez pas le goût de le chanter, si vous n'avez pas le goût de le dire en méditation, vous pouvez vous prendre un journal personnel et l'écrire. Et là, vous faites juste vous concentrer à l'écrire. Vous pouvez l'écrire 1 fois, 3 fois, 7 fois. Ça devient votre méditation. Ça devient votre mantra en écriture. Vous vous concentrez sur ça. Et si, pour X raison, vous n'avez pas le goût d'écrire tous les mots, une fois que vous l'avez dans votre tête, et ça, c'est une technique que j'utilise aussi pour le journal personnel. J'ai souvent parlé de l'importance du journal personnel pour écrire ce qu'on est en train de vivre, pour poser des questions, pour écouter la guidance intérieure qui nous vient. Donc, on peut écrire notre journal, écrire des mantras, écrire des chansons comme ça qui nous font du bien, qui nous énergisent. Et si on n'a pas l'énergie de tout écrire au complet, moi, je dis parfois, je les écris comme en braille ou en morse, ou faites des points, ou faites des tirets, des lignes. Donc moi, j'ai certains de mes journaux, là, si je les montrais aux gens, ou si parfois j'ai des gens autour de moi, ma fille, ou des amis proches, les voient, ils vont voir qu'il y a des passages où j'ai tout écrit à la main, on peut lire, ou j'ai écrit tellement vite qu'on peut quasiment rien relire parce que c'est super mal écrit. Des fois, je suis fatiguée de la main, je prends ma mauvaise main, puis j'écris avec ma mauvaise main. C'est pas une mauvaise main, mais ma main qui n'est pas habile, ma main droite. Ça pratique un peu le fait d'être ambidex, puis j'écris un peu tout croche, mais je fais mon journal de l'autre main. Et quand je suis fatiguée de ça, je fais juste des tirets, des points. Toum, 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 toum. Donc, je suis avec ma feuille, je suis concentrée,
et je fais des petits tirets, des points, et je dis ce que j'écrirais dans mon journal personnel. Et ça, c'est parce que je sais très bien que très souvent, je ne relis pas mon journal. Je ne prends pas le temps de le réécrire. Je fais mes prises de conscience au moment où il s'écrit. Quand je veux vraiment, vraiment le garder, souvent, je vais plus l'écrire à l'ordinateur. Et là, l'ordinateur, il va être au propre. Il y aura déjà des bouts que je pourrais mettre sur mon site web, partager avec des gens. Il va déjà être tout au propre. Alors, quand on l'écrit comme il faut, mais à la main, là, si on veut le partager, il faut photocopier ou il faut retranscrire à l'ordinateur. Donc, ma petite chanson que je vous ai chantée, vous pourriez l'écrire pour vous concentrer et vous en imprégner, ou bien juste vous concentrer en faisant du morse ou du braille, des points ou des tirets, et ça deviendrait dièse mon tout, dièse tout partout, dièse en moi, dièse autour de moi, dièse mon soi, dièse le grand soi, dièse est là, dièse ici, maintenant et là-bas. Donc, c'est un exemple que je vous donne, mais utilisez votre créativité, jouez avec ça, amusez-vous à faire vos mantras de lumière et prenez conscience que nous sommes le Verbe créateur. La parole crée, la parole émane, la parole dégage des vibrations pour notre corps, pour notre structure, pour notre santé, pour notre guérison, pour l'ambiance autour de nous. J'ai déjà raconté en vidéo, je ne me souviens pas quand, mais je vais leur dire là, une fille que je connais, qui a une façon de chanter très très spéciale, c'est intuitif, puis elle chante, il y a des sonorités qui lui viennent, puis c'est plus des sons qui émanent. Et elle avait fait un petit concert un peu improvisé dans un restaurant, une soirée, parce qu'il y avait des gens qui la connaissaient, puis pendant une demi-heure, elle a chanté pour tout le monde. Et le lendemain, il y a quelqu'un de clairvoyant qui est rentré, et qui a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ici? » Il voyait comme plein de lumière, puis c'était quelqu'un qui allait régulièrement dans son restaurant-là. Alors, il a comme vu par la clairvoyance que le restaurant avait été nettoyé, qu'il avait été purifié en énergie. Par quoi? Par cette chanteuse-là qui est venue chanter 30 minutes avec le cœur de son âme, le cœur de son amour, puis ça l'a émané dans le restaurant, et même plus large, mais la personne clairvoyante le voyait spécialement dans l'énergie du restaurant. Alors, vos pensées, quand vous pensez des choses, votre corps, c'est votre restaurant. C'est votre propre restaurant à vous, là où il y a des aliments, là où vous vous en servez pour rencontrer, accueillir des gens. Donc, qu'est-ce que vous en faites de votre restaurant à vous? Et quel genre de propos, quel genre de pensées, quel genre de chants, quel genre de mantras sont déployés, exprimés, rayonnés dans votre restaurant personnel, dans votre véhicule personnel, dans votre enveloppe et dans votre structure multidimensionnelle. Alors, la puissance des pensées est très, très précieuse, et aussi la puissance de la non-pensée. Parce que dans toutes les expériences de non-dualité, là où on quitte les perceptions de séparation, de division, de barrière, et qu'on entre plus dans le fait qu'on perçoit que tout est une partie de nous, qu'on est tous des parties les uns les autres d'une grande force, d'une grande présence, d'une grande conscience, qu'on est tous complémentaires, tous utiles, tous des agents d'expression, on est comme tous des fleurs d'un grand jardin. Bon, c'est parce qu'il me vient toutes sortes d'affaires à dire en même temps, puis faut que je canalise. Je pensais dire, il y a des gens qui diraient « Ah oui, mais telle fleur est plus ou moins importante, on pourrait l'arracher, on pourrait l'écraser. » Oui et non, on le voit, il y a des gens qui s'écrasent eux-mêmes, qui se laissent écraser ou qui se font écraser par des événements de la vie. Et il y a des gens qui se déploient de toutes sortes de façons. Mais la fleur que l'on est, dépendamment où l'on est, et si parfois on est aussi dans des milieux plus arides, plus difficiles, où il y a un peu moins de verdure, moins d'autres fleurs, moins d'arbres, dans votre famille, est-ce qu'il y a beaucoup de fleurs rayonnantes dans votre milieu scolaire, dans votre milieu de travail, dans votre milieu de loisirs, dans votre maison ou votre immeuble, ou sur la rue où vous habitez, ou dans un endroit communautaire où vous allez manger ou faire des projets? Combien de fleurs lumineuses se trouvent là? Alors, plus chacun se centre, ressent son âme pleine d'amour, son esprit de sagesse, d'intelligence universelle,
et le grand esprit qui est qui l'on est véritablement, avec un grand qui nous sommes. Plus on ressent cette présence-là, plus notre fleur va dégager des bonnes odeurs, va rayonner, va apaiser, inspirer les autres. On a tous ce potentiel-là d'être une fleur dans un milieu plus ou moins aride. Et dites-vous que si c'est difficile d'être la fleur que vous êtes là où vous êtes d'autant plus important dans votre rayonnement parce que tout autour, c'est difficile en ce moment pour la floraison. Donc, si quelqu'un arrive à émerger, ça va donner un peu d'énergie, un peu de vitalité, un peu d'inspiration et ça va en pousser d'autres à se déployer pour fleurir ou à trouver des façons de planter, de semer pour que le jardin universel s'embellisse toujours plus. Et s'il y a beaucoup de fleurs là où vous êtes, s'il y a beaucoup d'amour, s'il y a de l'entraide, s'il y a du partage, peut-être que vous êtes dans un jardin où déjà l'énergie circule davantage et plus puissante, mais là, c'est beau aussi. C'est beau un grand jardin où il y a beaucoup de fleurs. C'est formidable également. Et donc, on a besoin de tout. On a besoin des lieux où il y a des jardins très fleuris. On a besoin des lieux où il y a quelques fleurs. On a besoin d'endroits où on en voit une, ici et là, puis waouh, on s'émerveille de cette fleur-là. Alors, c'est devant toi qu'on peut s'émerveiller quand tu laisses ton amour, ton intelligence universelle s'exprimer spontanément. Bon, quand je reviens aussi avec les causes par rapport à la maladie à l'intérieur de nous, c'est que à la base, on part tous d'un état de plénitude, d'un état de santé, d'un état de paix. Mais à un moment donné, dans notre parcours d'individualisation, dans le fait qu'on s'est senti de plus en plus individualisé et comme séparé des autres, on a fait divers choix qui n'étaient pas toujours les meilleurs choix pour l'ensemble, pour le nous global, pour le grand esprit que l'on est, que nous sommes, la force une. Des fois, on a pris des décisions qui étaient plus en combat, en compétition, en vengeance, en mépris, en négligence de d'autres parties de nous qui sont pourtant des parties de notre être, qui sont nos miroirs, qui sont des parcelles dont on a besoin dans la grande conscience conforme. Et ces choix-là qu'on a faits sont des choix, à un moment donné, qui se sont éloignés de l'amour divin, de la sagesse divine, qui se sont éloignés du grand plan d'harmonie pour la Terre. Il y a très longtemps, la Terre a été créée comme un grand jardin d'Éden. Et il y a très longtemps, les êtres étaient comme continuellement dans un état de paradis, paradisiaque. Et personne ne manquait de rien, personne n'entrait en conflit avec personne, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de souffrance, de maladie, et il y avait même l'éternité, l'immortalité pour tous les êtres. Et il y a deux facteurs principaux qui ont joué au tout début, il y a très longtemps, dans la profondeur de notre âme, de notre trajectoire. C'était le choix à un moment donné de, un peu comme des adolescents, nous étions des essences divines comme plus jeunes, on pourrait dire comme plus immatures, le choix de se détourner de la présence originelle. Je donne souvent l'exemple d'un enfant adolescent qui va s'éloigner de ses parents humains en se disant « j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de capacités, je peux faire tellement de choses, j'ai tellement de projets, je pars à l'aventure ». Puis que dans son voyage, il peut oublier complètement ses parents divins. Alors qu'un enfant plus mature, plus sage, peut-être un peu plus vieux dans la trajectoire de son âme, va garder un lien avec ses parents. Et dans notre âge cosmique, va garder un lien avec ses parents cosmiques, la mère divine, le père divin, le masculin sacré, le féminin sacré, va se relier toujours à Diès, à la forme, pas la forme, mais la présence, la conscience originelle et ses deux polarités. Et va se ressourcer, il va demander de l'inspiration, de la guidance, des conseils. Et de cette façon-là, le voyage va être plus sage, va être mieux guidé.
Quand on le fait d'une façon plus adolescente, on se referme sur nous. Alors, quand on cherche des solutions, des moyens de guérison, on a besoin de nouvelles inspirations, on a besoin de nouvelles énergies. Et il y a des gens qui se sont tellement coupés du divin, qui sont devenus tellement, mais tellement athées, matérialistes, qu'ils ont comme presque, non pas coupé complètement le canal qui relie toutes les sphères de leur être jusqu'au grand esprit universel, à l'esprit un, parce que le canal il est toujours là, mais dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, ils se sont détournés, ils ont dénigré, rejeté, oublié cette présence là. Et de cette façon-là, ils se sentent comme seuls, et là, ils commencent à compétitionner puis à vampiriser les gens et les ressources, parce que ces êtres-là n'arrivent plus à se nourrir de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se nourrir de l'extérieur. Ils vont aller chercher pour gruger des ressources, que ce soit de l'argent, que ce soit des biens. Certains vont aller même dans le crime, dans le vol, dans le viol. Et comme ils ne ressentent plus l'énergie à l'intérieur, ils vont essayer de la puiser constamment à l'extérieur. Mais plus on s'ouvre à cette présence-là qui est toujours là, tout le temps, juste si on l'accueille, si on l'accepte, si on ressent que c'est notre nature véritable d'être cela. Et c'est quelque chose qui est au-delà du mental, donc c'est au-delà des mots, au-delà des termes, au-delà des noms. On ne peut même pas y mettre de nom, d'étiquette. On prend Dieu, on prend Dies, on prend source. C'est des mots un peu universels, mais il y en a qui l'appellent le sans-nom, ou le tous les noms, ou au-delà des noms, ou... parce que c'est quelque chose qui est au-delà des formes, qui est une conscience derrière ce qu'on voit, derrière ce qu'on entend, derrière ce qu'on touche, derrière ce qu'on goûte. C'est notre conscience pure, à l'état pur de ce que l'on est. Et plus on ressent ça, plus les sensations de manque disparaissent. Plus on peut arrêter de s'attacher au passé, arrêter de se projeter dans le futur et être là, et se laisser porter par le flot qui nous guide. Aller plus dans l'inspiration vivante, la parole vivante, l'action vivante qui vient de la spontanéité. Et là, il va y avoir des choses formidables qui vont se mettre en place, qui vont s'orchestrer, parce que c'est porté par la grande vie qui veut nous donner de l'élan, qui veut nous donner des ailes, qui veut nous faire rencontrer d'autres facettes de nous-mêmes. Et dans cette énergie-là, ça coule, ça coule. J'écoutais une vidéo ce matin de quelqu'un qui parlait aussi de l'eau dans une espèce de moulin, là, tu sais, les roues qui tournent. Puis après ça, ça va servir à rentrer dans comme une petite entreprise qui va moudre du grain ou qui va être une scierie pour couper du bois. Autrefois, dans les villages, les campagnes, il y avait ça, des grandes roues qui étaient mues, qui étaient actionnées par la puissance de l'eau. Alors l'eau fait tourner la roue puis crée toute une force qui après ça crée une force de travail. Donc cette puissance-là de l'eau, c'est une image de la puissance de la source, la puissance de Dies, la puissance de la vie, qui est là toujours pour nous nourrir si on arrête de résister, de bloquer, de compétitionner, si on accueille, si on aime, si on se met en action dans le partage. L'eau vient, vient. Au Québec, c'est une terre où on a beaucoup d'eau. C'est une bénédiction, c'est un bonheur extraordinaire. Et on sent aussi que, relié à cette eau-là, il y a une créativité débordante, il y a une spiritualité vivante, il y a un amour, une solidarité, il y a plein d'organismes communautaires, il y a une énergie au Québec que moi je trouve formidable. Il y a beaucoup de difficultés, on a des conflits aussi, on a toutes sortes de problèmes socio-économiques comme partout dans le monde, mais il y a une énergie très spéciale aussi au Québec. Et moi, je suis très heureuse de vivre ici. Et je pensais cet été, il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont venus de la frontière américaine pour passer au Québec. Et je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, le Québec a accueilli ces migrants-là, ces immigrants-là qui sont arrivés par la frontière directement.
je me disais, waouh, ils le savent possiblement, ils arrivent dans un petit coin de paradis, mais en même temps, c'est pas le paradis dans le sens que on a tous nos difficultés humaines de travail, d'argent, de famille, mais il y a une énergie qui est portée par la source, par les gens qui s'écoutent, qui écoutent. Donc, notre santé, elle est reliée à cette écoute-là, elle est reliée à cette ouverture-là, elle est reliée au fait de sentir qu'on est cela, tout cela qui vient nous habiter, qui vient nous propulser. Et si on ne se laisse pas arrêter par nos peurs, par nos doutes, l'énergie, comme l'énergie de la grande roue, du moulin, comme je disais, elle va nous pousser. Puis elle va nous donner des inspirations à chaque jour pour aller quelque part, pour appeler quelqu'un, pour contacter quelqu'un sur Internet, pour aller faire une visite, pour rendre un service, pour écrire un texte, pour garder un enfant, pour partir un projet, pour communiquer quelque chose. L'énergie de vie, elle veut se déployer tout le temps, tout le temps. Bon, alors là, je vais finir, je crois, avec le deuxième élément. Tantôt, j'ai dit, il y a deux choses principales qui nous ont, entre autres, sortis du paradis terrestre, du jardin d'Éden. Le fait de s'être détourné du divin et de s'être détourné des maîtres spirituels qui étaient là, aussi les guides, les êtres qui étaient déjà plus d'un âge cosmique plus avancé. Il y a des Elohim, il y a des cosmocréateurs, il y a des êtres cosmiques, il y a des maîtres ascensionnés, des maîtres de sagesse, il y a toutes sortes d'êtres qui accompagnent souvent les essences plus jeunes dans leur parcours de vie. Et à un moment donné, on se détourne aussi des maîtres, des guides, de toutes les façons. Et parfois, on a honte de nous-mêmes et on ne veut pas revenir vers les guides, alors que quelqu'un qui entre dans l'humilité va reconnaître qu'il s'est mis les pieds dans les plats et va revenir vers un ou des guides, des présences aidantes, sages, et va demander conseil. Et si vous n'en sentez pas autour de vous, si vous n'êtes pas capable d'en identifier plus directement dans vos guides, faites-le intérieurement. Entrez dans votre humilité, reconnaissez que vous vous êtes mis les pieds dans les plats dans certaines choses et demandez l'aide de les hiérarchies angéliques, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les maîtres, vos guides familiaux, votre présence, votre âme divine, votre esprit divin, les parties les plus élevées de votre conscience. Ayez l'humilité de vous retourner, de vous élever en vous-même et de demander chaque jour, idéalement chaque matin, chaque soir et même plusieurs fois dans la journée, qu'est-ce qui est à comprendre, qu'est-ce qui est à ressentir, qu'est-ce qui est à unir pour que les blocages, les carapaces, les limites, les barricades se dissolvent de plus en plus. Parce que tout ça a d'abord commencé quelque part en nous, dans notre mental, dans notre pensée, dans certains de nos choix. Et de cette façon-là, on a comme descendu une échelle énergétique, on a baissé les vibrations. Et là, on doit remonter l'échelle ou l'escalier et faire des nouveaux choix, abandonner les anciens choix. Et on peut dire que c'est comme les choix de l'ego, dans le sens, l'ego qui s'est refermé sur lui-même, qui s'est cloisonné, et rentrer dans les choix de l'essence lumineuse, l'essence divine, l'essence une, qui, elle, nous fait choisir pour le bien, le bonheur de tous, que nos choix soient précieux, utiles, sains, harmonieux, qui respectent comme les grandes lois universelles, la grande harmonie cosmique. Quand on fait des choix comme ça, on monte les vibrations, on monte les vibrations. Donc, à chaque fois que vous avez un choix à faire, demandez-vous s'il est juste bon pour votre petit nid vide, qui est le divin à l'envers, c'est la fermeture, le nid vide, ou autrement on peut dire l'ego replié sur soi-même, ou si c'est plus votre essence qui peut rayonner et qui peut aider, accompagner d'autres êtres. Posez-vous la question, ça sert à qui, ça sert à quoi, le petit qui, le grand qui de l'esprit, du grand esprit. Et quand on a commencé à dégringoler comme ça, un des choix fondamentaux qui nous a fait perdre beaucoup d'énergie, et moi j'en parle depuis longtemps, et très peu de gens en parlent en général parce qu'ils n'ont pas encore cette connaissance-là, ces expériences-là, ce vécu-là, c'est les choix au niveau de la sexualité dévitalisante. Il y a eu des périodes où on était des êtres hermaphrodites, des êtres androgynes, où tout était des deux côtés à l'intérieur de nous.
Et à un moment donné, on a commencé à se séparer, on était polarisés dans les sexes, et à la période de la polarisation dans notre parcours d'expérience, est venue les expériences de réunion dans la sexualité. Et pendant très très longtemps, c'était une sexualité tantrique, extatique, dans l'extase, en gardant l'énergie à l'intérieur de nous, en la faisant circuler toujours en nous et vers le cœur, vers le cerveau. Alors là, on était des immortels. Et quand on a commencé à accepter les choix qu'on dit parfois lucifériens, satanistes, il y a différents mots, mais c'est peu important. C'était des choix d'expérience. Ces expériences-là sont précieuses. Ils nous ont fait vivre plein de choses. Quand on a accepté ces propositions-là, on est rentré dans la sexualité dévitalisante qui est devenue la sexualité orgasmique. Et là, on a poussé l'énergie à l'extrême en masturbation ou en relation à deux ou avec partenaires multiples. Et on a commencé à faire sortir l'énergie vitale de notre structure. Et là, toute cette énergie-là, ce soleil-là qui nous habitait, c'est comme si on l'expulsait dans nos orgasmes. Et à force de faire ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois, les êtres ont commencé à se dévitaliser. Toute la colonne de lumière a diminué dans la